Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le choc de la 14e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais hier soir. Et ce sont les Rhodaniens qui en sont sortis vainqueurs 1-0 grâce à un but de Kadewere. Mais cette rencontre aura surtout été marquée par la terrible blessure de Neymar en fin de match sur un tacle appuyé de Thiago Mendes. Le journal L'Équipe y fait référence avec son titre « Une balle dans le pied ». L'OM, désormais deuxième au classement, a confirmé sa forme éclatante en signant au Parc des Princes son 5e succès d'affilée, alors que pour le club de la capitale, l'inquiétude règne pour sa star brésilienne. Pour le Parisien, c'est une chute qui fait très mal, puisque les joueurs de Thomas Tuchel pointent à la 3e place du classement. En revanche, le progrès met en avant la belle partition des Lyonnais qui ont créé l'exploit à Paris. Si l'OL a réalisé le gros coup de cette journée, c'est bien le LOSC qui trône en tête de la Ligue 1 ce matin, grâce à sa victoire 2-1 face à Bordeaux, comme le rapporte La Voix du Nord sur sa une. Le suspense est total cette saison en France. On file en Espagne où le FC Barcelone affrontait Levante hier soir. Une nouvelle fois, les Blaugrana peuvent remercier leur maître à jouer Lionel Messi, auteur du seul but de la rencontre, pour une victoire 1-0. Le journal Sport ne s'y trompe pas et estime que c'est Messi et seulement Messi. Pour le quotidien catalan, l'Argentin a sauvé les meubles avec un but qui permet au Barça de rester en vie dans la Liga. Ronald Koeman s'est essayé à un nouveau système tactique qui n'a pas fonctionné, juge le journal. Mais le Néerlandais reste droit dans ses bottes et est persuadé que son équipe va s'améliorer. Pour Mundo Deportivo, ce petit Barça peut s'estimer chanceux, car c'est une fin heureuse. D'ailleurs, le média met en avant le réalisme de l'Argentin qui n'est plus qu'à un but du record de Pelé, le meilleur buteur de tous les temps dans un même club avec 642 réalisations. On reste en Liga où un Français est porté au nu par la presse madrilène ce matin. Évidemment, il s'agit de Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid s'affiche en une de AS qui le qualifie d'attaquant total. Le Français, qui aura 33 ans samedi, a été le meilleur dans le derby face à l'Atlético. Il est l'étranger qui a le plus de matchs dans l'histoire du Real Madrid, avec 528 apparitions devant Roberto Carlos. Et c'est son entraîneur qui en parle le mieux, car Zidane estime que Benzema, c'est le football pur. De son côté, Marca se projette sur le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions qui aura lieu ce lundi. Le journal espagnol fait le point sur les tirages possibles pour les équipes de son championnat et estime que ce sera un champ de mine pour les pensionnaires de Liga. On prend la direction de l'Angleterre où un homme est dans l'œil du cyclone ce matin. Hier, Arsenal s'est incliné face à Burnley 1-0, mais ce qui a marqué cette rencontre, c'est le coup de sang de Granit Xhaka, auteur d'un étranglement sur un joueur adverse. Pour le Times, cela met en avant l'effondrement d'Arsenal ces dernières semaines. Et cela est symbolisé par Xhaka qui a vu rouge. Pour le Guardian, la pression s'intensifie autour de Mikel Arteta et les Gunners ont du mal à garder leur nerfs à l'image encore une fois de Xhaka. Le Daily Express est un peu plus véhément envers le Suisse et estime qu'il était à l'agonie. Enfin, le Daily Mail résume plutôt bien le pétage de plomb du milieu de terrain comme un cauchemar avant Noël. Ce qui plonge Arsenal dans la crise avec une 15e place au classement. En Italie, un Français aussi s'affiche en une de la Gazzetta dello Sport ce matin. Auteur d'un doublé hier soir face à Parme, l'AC Milan dit merci à Théo Hernandez. Alors que son équipe était menée 2-0, le Français a arraché le match nul de partout. En Serie A également, le suspense reste entier puisque 4 équipes se tiennent en 4 points. Ce qui fait dire au journal au Papyrus que les monstres arrivent. De son côté, Tuttosport revient sur le retour au premier plan de Paolo Dybala, auteur d'un but hier face au Genoa 3-1, son premier depuis 5 mois. L'autre grand monsieur de ce match n'est autre que Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé sur penalty. D'ailleurs, le Quotidiano Sportivo revient sur les chiffres ahurissants du Portugais avec la Juve. CR7 disputait hier son 100e match avec la vieille dame et affiche un bilan de 79 buts et 19 passes décisives. C'était aussi sa 400e victoire en carrière et les chiffres donnent le vertige. 132 victoires avec Manchester United, 216 sous les couleurs du Real Madrid et 52 avec la Juventus. Qui dit mieux, personne en Europe. On termine ce tour de la presse en Allemagne où c'est un tremblement de terre qui a secoué la roue hier après-midi. En effet, le Borussia Dortmund a annoncé le limogeage de Lucien Favre après la déroute de samedi face à Stuttgart 5-1. Une nouvelle qui fait la couverture du magazine Kicker ce matin qui estime que le Borussia était en panne de système. Le Suisse n'a jamais pu vraiment répondre aux attentes de ses dirigeants et le fossé avec le Bayern Munich ne s'est jamais vraiment réduit. Le média parle carrément de désillusion pour Favre à Dortmund. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.